Quand je vais en vacances chez mes grands-parents, ma grand-mère me demande chaque matin si j'ai bien dormi. Comme vous pouvez le voir sur la partie gauche de l'écran, je dors en général comme un bébé. En revanche, lorsque je retourne la question à ma grand-mère, elle me répond en général quelque chose comme Pas vraiment. Je me suis réveillé plusieurs fois et je n'ai pas réussi à me rendormir. » Cette anecdote, elle vous est peut-être familière. En effet, comme la première version de mon futur moi en haut de l'écran qui est en pleine insomnie, la moitié des personnes âgées ont des troubles du sommeil. Et ça, c'est un gros problème. Car figurez-vous que lorsque vous êtes confortablement installé dans votre lit douillet et que vous partez vous reposer au pays des rêves, votre cerveau, lui, travaille dur et a un emploi du temps très chargé. Et l'une de ses nombreuses tâches, c'est le ménage. En effet, l'activité du cerveau pendant la journée génère des déchets. Ces déchets, s'ils s'accumulent trop, peuvent conduire à de nombreuses pathologies, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Un sommeil de bonne qualité permet justement à votre cerveau de se refaire une beauté en éliminant ces déchets. Le problème, c'est qu'en vieillissant, la qualité du sommeil se dégrade. Il devient moins profond, plus fragmenté et ce pouvoir nettoyant moins efficace. C'est d'ailleurs ce qui m'arrive dans mon premier futur. Bon, c'est un peu déprimant tout ça. Je vous avoue que moi j'aimerais bien essayer de vieillir en bonne santé. Et je pense que vous aussi. Alors qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour essayer de préserver la qualité de notre sommeil ? Eh bien, j'ai peut-être une idée. La méditation. La méditation, c'est un entraînement mental où on s'entraîne par exemple à observer où se porte notre attention. Plusieurs travaux de recherche suggèrent qu'une pratique régulière de la méditation limiterait les effets du vieillissement sur notre cerveau. Mais qu'en est-il du sommeil dans tout ça ? Eh bien, peu de travaux de recherche se sont vraiment posé la question. Jusqu'à aujourd'hui. Car le but de ma thèse, c'est justement d'évaluer les effets bénéfiques que pourrait avoir la méditation sur notre sommeil lorsque nous vieillissons. Pour cela, dans une des expériences de ma thèse, avec mes collègues, j'ai posé tout un tas de capteurs sur la tête de personnes âgées volontaires afin d'enregistrer l'activité de leur cerveau lorsqu'ils dorment. Nous avons fait la même chose chez d'autres personnes âgées qui ont eu au cours de leur vie une grande pratique de la méditation. Ce sont nos experts de la méditation. Ce sont des personnes comme le moine bouddhiste Mathieu Ricard qui a participé à notre étude. La comparaison de ces deux groupes me permettra de commencer à répondre à ma question. Est-ce que le fait de pratiquer régulièrement de la méditation peut nous permettre de préserver la qualité de notre sommeil afin d'envisager un deuxième futur plus réjouissant ? Je suis fasciné par ce projet et impatient de vous présenter mes résultats très prochainement. Mais d'ici là, s'il y a bien une chose à retenir, c'est que pour vieillir en bonne santé, le sommeil est l'un de nos meilleurs alliés. Et la méditation pourrait justement nous aider à prendre soin de notre sommeil et donc de notre cerveau.